C'est un paysage battu par les flots, avec une vue imprenable sur Dinard et Saint-Malo. Un parc immense, dominé par un château du 19e siècle, un cadre exceptionnel pour apprendre et acquérir des compétences numériques. Tu vois, là, tu as toujours 3 onglets. Tu as exercice, leçon et astuces. Donc il faut que tu ailles dans la partie leçon. Des connaissances qui s'accumulent au fil de projets menés chaque semaine, collectivement ou individuellement, et encadrés par les formateurs. Il faut que les personnes ne soient pas perdues, qu'elles puissent prendre du plaisir, parce que c'est quand même vraiment important pour bien apprendre, et puis qu'elles puissent voir comment elles avancent, comment elles évoluent. On nous explique ce qu'on fait à la semaine, tout ça, on a sur un serveur, on a accès à tout ça. Et c'est très, très bien détaillé, et moi j'aime bien quand c'est clair, j'ai besoin de clarté. Julia fait partie des 12 autistes Asperger sur la trentaine de jeunes engagés dans les 2 formations numériques dispensées ici. L'une diplômante de développeur web et l'autre plus libre et adaptée aux profils atypiques. On est chacun pris tel qu'on est avec nos difficultés, nos forces et en fonction de ça, ils aménagent notre emploi du temps et comprennent quand on a besoin de pause, de réfléchir, de souffler, de décompresser, ils font bon, vas-y. Face à la mer. Pauline apprécie elle aussi ces moments de répit dans le parc. Hors du système scolaire depuis 8 ans, cette amatrice de jeux vidéo rêve de créer le sien, un rêve désormais accessible. C'est vraiment un grand coup de chance, quoi. Ça faisait longtemps que je cherchais une formation en informatique et ça m'est tombé tout d'un coup. Aux côtés de Pauline, Julia ou Nicolas, il y a aussi Ronnie, ancien de PSA en reconversion, ou Quentin, au chômage après un BTS en informatique. Il y a beaucoup de partage de connaissances et ça sort en fait le cadre de l'école où on est chacun dans la classe. Là, c'est plus un peu en mode entreprise. Dans ce Fab Lab, avec ses machines dernier cri, pas de théorie, mais de la pratique. Ils sont moteurs en fait de l'information, ils ne sont pas juste là à attendre qu'on leur dispense un savoir qui va leur servir ou pas leur servir. Ils sont vraiment, tiens, on a besoin de ça, on veut apprendre ça. On distille les connaissances dont ils ont besoin. Outre des formateurs ultra pointus en informatique, chacun peut aussi trouver là le soutien d'un psychologue qui propose notamment des séances de yoga. Toutes les formations devraient être comme ça, que ce ne soit pas un moule dans lequel on doit rentrer, mais plutôt, voilà, ici j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de comprendre les jeunes, de les accompagner au mieux, d'être à l'écoute de leurs besoins. Donc ça c'est vraiment, je pense, un plus de cette formation. Catherine Leguet, vous êtes directrice de l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe. La formation n'a commencé qu'il y a quelques mois, mais déjà, ses débuts sont encourageants. On vit une aventure humaine. On va bien plus loin que l'inclusion. On est dans la rencontre et c'est ce qui fait aussi qu'on ajuste au quotidien notre accompagnement. On est beaucoup dans l'écoute et en effet, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est eux qui nous donnent toute cette énergie. Et vous avez envie de continuer? Ah ben oui, on a plein de projets. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ne pas les lâcher en fin de formation avec peut-être quelques-uns en emploi, d'autres en situation peut-être peu positive. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut leur offrir une garantie de parcours durable et ça passera par un emploi à temps choisi. Merci beaucoup, Catherine Leguet. Merci.